Dans ce mercato complètement fou, nous sommes sur un Liverpool qui recrute sans compter, qui avait déjà un effectif extrêmement développé, fourni, avec un entraîneur de grand talent à la présence d'Arne Slot, une équipe qui a roulé sur la première ligue, qui a failli nous vaincre et qui globalement est peut-être la deuxième ou même la meilleure équipe d'Europe. Ça se tape avec le Barça et Paris. Globalement, c'est une superbe équipe qui se renforce actuellement de manière complètement folle. On va le voir, mais ça s'explique en partie par un marché complètement dérégulé du côté de l'Angleterre et des droits télé qui explose là où on le voit avec la Ligue 1, et ben c'est vachement plus en berne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le mercato du Liverpool pour le moment est juste fou. On va compter le recrutement d'Etiquité pour 95 millions et le recrutement potentiel de Rodrigo. Aujourd'hui, on a plein de rumeurs qui arrivent sur le fait qu'ils sont proches de le signer entre 80 et 90 millions. Donc on serait sur un truc de, ouais, on va dire 180, 185. On est globalement sur des dépenses transferts qui atteindraient environ 400 millions. Alors oui, on a des revenus, mais on n'a que 65 millions. C'est très peu. Il y aura peut-être d'autres ventes, mais j'en doute un petit peu. Là, on est sur un mercato qui commence à se calmer du côté de Liverpool. Ils ont leurs gros achats à faire parce qu'ils sont en cours de négociation. Mais une fois que ce sera arrivé, normalement, il ne devrait pas y avoir des milliards de changements. Donc, on peut se baser sur le mercato actuel. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un gros départ, c'est Trent Alexander-Arnold, qui part pour 0. Il part libre et on sait que ça a été une petite trahison pour l'équipe. Néanmoins, par qui il est remplacé ? Par Frimpong. Frimpong qui est peut-être un des meilleurs latéraux avec justement Hakimi, avec Alexander-Arnold. Et lui, ouais, il est 3, 4e. Donc c'est juste fou. Quand il n'est pas blessé, et en vrai, c'est pas le gars le plus blessé, offensivement, il est juste exceptionnel. Il a une vitesse, bah, c'est un des meilleurs de la planète à ce niveau-là. Il a quand même du coffre. Il faut pas non plus le résumer que comme un joueur en mode justement Alexander-Arnold qui est super bon offensivement et en tant un petit peu que milieu de terrain. Donc ça va vraiment renforcer une défense qui aurait pu s'appauvrir. Il y avait déjà un déficit défensif du côté droit avec Alexander-Arnold, bon bah maintenant ce sera Frimpong, ça remplace. Au final le déséquilibre ne se creuse pas, donc c'est pas très grave. On a au milieu de terrain, pareil, du renforcement, un beau renfort en la présence de Florian Wirtz, un des meilleurs jeunes qui pourrait vraiment devenir ouais, top 3, top 4 mondial. Et là, je dis top 4 mondial en incluant les attaquants. Florian Wirtz, niveau potentiel, c'est juste incroyable. Joueur de Leverkusen. De toute façon, là, j'ai l'impression qu'ils font leur mercato du côté de Leverkusen. Un joueur qui mérite tous les honneurs, qui est un joueur qui a beaucoup de qualité technique, qui est très soyeux, mais surtout qui a une vision de jeu qui fait toute la différence, parce que oui, des joueurs qui ont de la technique, qui ont de la qualité, bah ça, évidemment, il y en a plein. Lui, il faut quand même dire qu'il est revenu d'une situation très grave, des croisés, et pourtant, le niveau qu'il a réatteint est juste fou. C'est un joueur qui, niveau physique, il a une hygiène de vie irréprochable, et ouais, c'est sûr que ça renforce énormément ses postes, donc un poste de numéro 10, vraiment un peu à l'ancienne parce que Florian Wirtz c'est vraiment ce rôle et donc ça fait un vrai renfort offensif parce qu'on sait que, allez, c'était peut-être un petit peu le problème qu'il y avait du côté de Liverpool, c'est que ça manquait un peu de liant parce que évidemment au niveau milieu box-to-box, eh ben il y en a, hein, rien que Gravenberch qui est juste un des meilleurs milieux de terrain de son époque, on a vraiment un nombre de joueurs comme ça qui ont du coffre et c'est assez impressionnant, donc ça fait plaisir de voir un joueur comme Florian Wirtz arriver. On a du coup Étiquité, alors ça c'est toujours le mercato bizarre, je pense qu'ils ont vu quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que moi je l'ai vu du côté du Paris Saint-Germain, c'était un super joueur qui arrivait dans un mauvais contexte, avec Neymar, Mbappé, Messi, bon il n'avait aucune place, on sait que quand il avait un peu d'espace il savait plutôt bien faire, il faisait des bonnes remises, il savait décrocher, mais c'est pas le gars qui m'a le plus choqué d'un point de vue technique cette saison. Il fait une très belle année du côté de Francfort, qui d'ailleurs définitivement c'est très bien vendre ses joueurs. Maintenant c'est sûr que ouais, c'est beaucoup, gros salaire, est-ce que ça va marcher? Je pense que de toute façon c'est quand même un neuf qui fera du bien du côté de Liverpool. Ils en avaient besoin parce que malheureusement, on sait qu'ils ont perdu Diogo Jota dans un accident absolument dramatique et j'adresse toujours mes condoléances à ce joueur. Et donc forcément, il fallait le remplacer. On sait qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui sont en instance de départ, notamment potentiellement Luis Diaz. Donc forcément, il fallait faire du changement. On a également l'arrivée probable de Rodrigo. Je vais pas en parler beaucoup plus parce que j'en ai fait une vidéo. Alors moi, je ne l'imaginais pas forcément aller à Liverpool. Mais bon, manifestement, il a annoncé partout. C'est peut-être un jeu d'argent, je ne sais pas. Mais s'il finit à Liverpool, eh bien, ce serait évidemment un renfort de choix. Ce serait magnifique. Après, où est-ce qu'il jouerait? Je ne sais pas trop. On m'a dit dans les commentaires que Rodrigo était formé côté gauche. Ce que je n'ai pas dit dans la vidéo. Et du coup, je tiens à le redire. Que évidemment, je faisais une analyse de ce qu'il a fait à Madrid. Parce qu'il a très vite été recruté à Madrid. Mais s'il a été formé à gauche, bah, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on peut imaginer le recruter pour jouer à gauche. Et du côté de Liverpool, ce serait peut-être ce qu'ils veulent faire. Parce que du côté droit, ils ont Mohamed
Mohamed Salah qui repique, franchement c'est un indiscutable, moi je le vois pas être remplacé. Si en numéro 9 ils ont étiqueté qu'ils ont acheté quasiment 100 millions, ça me paraît très bizarre. Par contre ça ferait une équipe juste dingue avec de la vitesse, de la jeunesse, de la qualité à tous les postes. C'est vraiment une équipe magnifique qui joue très bien. Et là c'est peut-être le deuxième point pour expliquer pourquoi Liverpool pourrait peut-être traumatiser l'Europe. C'est que déjà ils ont gagné l'APL, donc évidemment ils ont des moyens, mais ils ont aussi un entraîneur qui les fait très bien jouer, avec beaucoup de gegenpress, avec les principes de Jürgen Klopp, avec un jeu très agressif. Ils ont une qualité qu'on a eu aussi. Nous on en a fait une quintessence, mais eux ils savaient aussi très bien le faire, c'était la mobilité des joueurs. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils réussissent à faire, et c'est aussi lié au fait qu'ils ont une très bonne qualité physique qui leur permet justement de multiplier les intensités. Au pressing ils savent revenir, ils ont beaucoup de collectifs, ce qui est pas du tout le cas de plein d'autres grandes équipes actuellement, et c'est ce qui fait la diff avec celle qui domine selon moi. Donc Liverpool c'est une équipe qui déjà de base avait un super beau socle et qui cette fois-ci renforce énormément son effectif. On sait aussi que ça va être une année charnière parce qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année, et donc on a un risque quand même que les joueurs puissent être parfois en manque de rythme, qui aient besoin de souffler. On sait aussi que là avec la Coupe du Monde des clubs, avec une année qui a été très longue, il y a des risques de blessures, donc ça va être un petit peu important d'avoir de quoi faire tourner, et Liverpool maintenant ils ont de quoi faire. Donc si on explique pourquoi ils font un tel mercato, déjà c'est assez simple. Du côté de l'APL, on compte des droits télé en plusieurs milliards, c'est à dire que même quand t'es 14e, 15e, 16e, t'as déjà des centaines de millions juste pour toi, donc ça c'est énorme. Quand on regarde la Ligue 1 là, qui avec sa Ligue 1 Plus ne sait même pas si on va atteindre les 300-400 millions, ça dépendra des abonnements. Oui c'est sûr que ça n'a rien à voir, ils sont dans un monde à part. La première ligue c'est la Super League, c'est une réalité, à un moment donné on peut pas s'en cacher. Il suffit de voir le mercato complètement hallucinant de Manchester United qui pourtant fait des plans sociaux et dit qu'il n'y a plus d'argent. Suffit de voir également du côté d'Arsenal qui pareil a un argent quasi infini. N'importe quel promu qui réussit à pouvoir rivaliser avec quasiment tous les plus grands clubs de Ligue 1, hormis de Paris Saint-Germain évidemment. Ouais franchement c'est sûr que du côté de la première ligue, même quand ils font des mauvais résultats, ils ont de quoi investir énormément. Alors en plus quand on voit Liverpool qui a fait une super saison sur tous les plans, qui gagne la première ligue et qui donc récupère un énorme pactole, parce que la première ligue générant beaucoup de revenus commerciaux, il y a de quoi avoir des primes de victoire énormes. Ça fait des rentrées d'argent massives. Par ailleurs c'est en plus un club qui gère très bien ses finances. On sait que typiquement des clubs comme Manchester City ont un peu mal géré à une certaine époque et ont eu des problèmes avec l'UEFA. C'est pas trop le cas de Liverpool qui a plutôt une bonne gestion, qui a pas toujours beaucoup investi et qui aujourd'hui a de quoi vraiment mettre du pain sur la table. Là franchement force aux autres clubs anglais et force à l'Europe, parce que vraiment Liverpool ça risque d'être une équipe complètement inarrêtable l'année prochaine. Moi j'ai hâte de voir ça. Si on revient rapidement sur le côté Paris Saint-Germain-Liverpool, je pense que le duel va être fou. Je tiens quand même à le dire, je mets Liverpool au-dessus. Voilà, peut-être que je me tromperai et qu'à la fin de l'année, on aura des confrontations, on les battra. Pour autant, à l'instant T, je pense que Liverpool est vraiment le numéro 1 européen et son statut est encore renforcé avec ce mercato. J'espère qu'ils feront une belle saison, une moins bonne saison que le Paris Saint-Germain évidemment, mais c'est un beau club qui mérite, qui travaille bien et qui est quand même récompensé pour ses efforts. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!